introduction. Pour cette introduction, j'ai trouvé qu'un seul film. Normal, j'en trouve plusieurs, mais qui ressemblait plus ou moins à un film du jour. Bien entendu, c'est Wedding Nightmare, même si les points qui rapprochent les deux films sont assez différents. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue famille, belle famille, mariage et secret. Oui, on dirait clairement une série télé qui passe sur M6. Oui, je sais. Mais ce n'est pas ça, non. Non, vraiment, on est sur des films qui passent au cinéma. Wedding Nightmare, c'était plutôt sympa. Clairement, il m'a pas laissé grand souvenir, pourtant je l'ai vu 4 fois. En fait, les scènes du film m'ont laissé des souvenirs, mais il me souvient pas vraiment de mon avis que j'avais il y a un an. Pas si longtemps, me direz-vous, mais je faisais pas trop de critiques, donc j'ai dû le voir il y a un an et demi plutôt, pour la dernière fois. Moi, peut-être qu'il faudrait que je le revoie, tiens, à revoir, parce que c'était sympa. Je sais que le film est pas mal bien aimé. Moi, c'était une de mes plus grosses attentes de l'année 2019 à l'époque, où je commençais à adorer les films de genre. Film d'horreur, j'appelais ça à l'époque, maintenant c'est film de genre, mon terme favori. Voilà, donc les deux films se ressemblent pas forcément. Wedding Nightmare se débrouille quand même un peu mieux, même si je remettrais Wedding Nightmare est mille fois mieux, dites-vous. Mais c'est une note sur 5, c'est-à-dire tous les 0.5. En gros, je le remettrais sous les deux en 3 sur 5, quoi, pour être. Mais sinon, en vérité, si on approfondit un peu plus, peut-être que Wedding Nightmare pourrait actuellement avoir un 13.5 sur 20 quand même. Voire peut-être 14 si je le revois, faut à revoir comme je vous ai dit. Pour ceux qui vont visiter l'Angleterre, on critique le bal de l'enfer de Jessica M. Thompson. Et je peux vous l'assurer, c'est sympa, mais ça aurait pu être bien mieux quand même. Qu'est-ce qu'ils font en bas? Madame, vous devriez regagner votre chambre. Nous sommes tous extrêmement ravis de votre présence. Alors, qui est le marié? Le marié et sa future épouse feront leur entrée solennelle demain. Cliché de scénario. À savoir que Blair Butler, le co-scénariste de Le Bal de l'Enfer, aussi co-scénarisé par Jessica Thompson, la réalisatrice, et Blair Butler, lui, il a participé à un film de Lars Klevberg, Polaroid. Et je l'avais trouvé plutôt sympa, clairement, Polaroid, mais par rapport au Bal de l'Enfer, parce qu'il faut quand même qu'on reste dans le thème du film du jour, je trouve que les deux se ressemblent pas trop. Mais ils ont un truc qui les relie, mais qu'ils abordent très différemment, c'est leur manière d'aborder le classicisme. C'est-à-dire que Polaroid abordait vraiment le classicisme. C'est-à-dire qu'il y avait de l'idée, mais ouais, c'était classique. Alors que le Bal de l'Enfer a quand même plus d'idées, quoi. Mais pourtant, j'ai trouvé Polaroid meilleur, voilà, Blair Butler. Après, il scénarise souvent des trucs assez simplistes. J'ai vu le troisième film qu'il avait scénarisé. Je l'ai pas vu, donc je peux pas juger, mais a priori, ouais, le film est assez simpliste. Mais il faudrait que je le voie d'abord pour pouvoir faire un véritable avis. En tout cas, Polaroid et le Bal de l'Enfer, c'est des films simplistes. Et en espérant que Blair Butler nous scénarise d'autres bons films, parce que je pense qu'il y a du talent, mais il reste trop coincé dans le classicisme. Bref, maintenant retournons à ce que j'ai écrit, parce que là, vraiment, c'était de l'improvisation, là, ce que je vous ai fait. Le long métrage commence dès son départ avec des personnages clichés, qui n'évolueront que peu malgré que Evelyn soit une protagoniste plutôt attachante. C'est d'ailleurs l'une des seules forces du film. Faire un personnage cliché, mais attachant. Clairement, c'est plutôt fort, même si beaucoup de films y arrivent. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de certains personnages. C'est-à-dire que les personnages ont souvent de personnalité. C'est-à-dire que Lucy, elle change tout le temps de personnalité. Oui, ils servent que le scénario ou le personnage principal, quoi. Mais en réalité, ils servent pas vraiment au récit, quoi. Ils ont qu'une fonction de facilité scénaristique à la limite. Tel que le personnage de Carol Ann Crawford. Même Evelyn aura un total changement à la fin, on va en reparler après, mais voilà quoi, et les comédiens, alors les comédiens sont pas du tout meilleurs, on a Thomas Doherty, ou encore Hugh Skinner dans le rôle du propriétaire, donc le second personnage principal, et Hugh Skinner, le cousin. Alors eux, clairement, ils ont un surjeu d'une malhabilité colossale. Je sais pas si c'est malhabile, mais c'est du vrai surjeu. Je crois qu'ils ont voulu faire un truc pseudo-toilesque. Et clairement, non, ça fonctionne pas. Leur jeu, en plus, comme je dis, que ça pousse la malhabilité, parce que le scénario doit pas les aider non plus. Parce que clairement, le scénario, c'est... En fait, le film, il y a une étrangeté. C'est bien d'avoir un film étrange. Mais l'étrangeté, elle est forcée, Ça dit, ah, t'as vu, c'est étrange. Ah, t'as vu, c'est étrange. Sauf que, à la fin, tu sens, en fait, tout ce qui se passe, quoi. Tu connais le début comme tu vas connaître la fin, quoi, quasiment. Il y a quelques petites surprises, mais elles n'apporteront rien, quoi. Un film qui a un concept... Et ça, il faut le dire, un film qui a un concept n'est pas forcément un bon film. Même le meilleur concept du monde, Midsommar, mon film préféré, s'il n'aurait pas été dirigé par un réalisateur, qui aurait été réalisé par Jessica Thompson, le film serait le pire film que j'aurais vu. Ah clairement, quand il y a un concept, il faut quelque chose de bien derrière. Passons au prochain point.
Préparez-la. Développement de récits malhabiles. Pour parler de l'humour, alors franchement ça fait partie des bons points. C'est-à-dire que l'humour est pas drôle, pas clairement, mais il peut faire sourire. Il peut gêner même parfois le spectateur, mais on va dire que ça fait sourire. Franchement, il n'y a pas beaucoup de bons points. C'est pour ça que en fait, il y a certains bons points, je vais souvent les mettre en haut, alors qu'ils sont pas forcément hyper bons. Par exemple, le personnage principal attachant, bah, quand elle est mal faite, bah voilà, c'est assez facile à faire. Mais voilà, l'humour, c'est notable. Voilà, j'ai peut-être eu un ou deux petits rires. Voilà. Mais ça va jamais plus loin. Mais c'est déjà extraordinaire. Clairement. Par contre, vous savez, copier Get Out. Ça ne sert pas, hein, savez-vous? La discussion entre Evelyn quand elle est toujours au téléphone avec son amie Grace. Ça fait tellement Get Out l'humour qu'elle apporte, Grace. Ça ne marche pas, quoi. Parce qu'en fait, Get Out, l'humour, ça n'a pas plu à tout le monde, je crois. Mais en fait, ça servait à faire une contraste avec la tension du film. Alors que là, il n'y a pas de tension. Clairement, l'ambiance est inexistante. Il y a des jumpscares sympas. Encore un bon point. Moi, je suis facile avec les jumpscares, donc c'est un bon point. Clairement, malgré que l'horreur soit assez mauvaise à base d'effets spéciaux, et ça c'est un bon point, vous allez voir un semi-bon point. Clairement, les effets spéciaux c'est souvent mauvais, mais il y a des petits moments où j'ai trouvé ça bon. Voilà, c'est notable. Ce qui est tout de même un truc sauvable du film. Donc, le récit aura au moins le mérite de ne laisser jamais une seconde d'ennui. Je sais que beaucoup se sont ennuyés parce que le film prend du temps à démarrer, je peux pas contredire, mais moi je me suis pas ennuyée du tout. Parce que je trouve que le montage travaille sur certaines scènes est hyper fort. Le montage de la scène de la manucure, avec, vous savez, le montage hyper dynamique. En fait, le problème, c'est que le montage est hyper bien dans ce film. Mais par contre, le scénario, je vous assure que la finition de la scène de la manucure, tu te dis, en plus, on la voit dans la bande-annonce, mais c'est ultra classique. Mais par contre, la scène est hyper bien montée. C'est vrai que t'as beau savoir ce qui va se passer si t'as vu la bande-annonce, ou même si tu l'as pas vu, hein, c'est possible de deviner. Mais bref, moi j'ai vu la bande-annonce qui fait que je savais ce qui allait se passer à la fin. Mais la scène est vraiment sous tension, on peut dire. Parce que ouais, il faut monter les défauts, mais il faut montrer les qualités quand il y en a. Clairement, pourtant le long métrage pouvait faire quelque chose. Par contre, ça le problème, quand je vous ai dit que le scénario est quand même assez raté, c'est-à-dire que il y a une romance Twilesque. Mais ça aurait pu faire quelque chose de trouble, vous savez, quelque chose de vraiment, quelque chose de dramatique, quelque chose de... Je sais pas, moi je pense qu'il aurait fallu mieux appuyer le personnage principal. Mais le truc du personnage principal, Midsommar, ça l'avait bien mieux fait. Mais là, le personnage d'Evelyn, quand elle s'en va, qu'elle prépare sa valise, et que il arrive le propriétaire de la maison, et qu'il lui dit mais non, on reste, et qu'elle reste, mais clairement, il y a aucune c'est pas compliqué, quoi. Je veux dire, voilà, elle voulait partir à tout prix, finalement elle reste. Voilà. Après, aussi un truc qui aurait dû mieux être apporté, c'est le côté histoire de famille, avec ou sans F, à vous de voir. Mais il n'en est rien. Je vous propose de conclure. Cousine Evie. Ça fait très roman de Jane Austen dit de cette façon. En fait, ma mère a toujours voulu m'emmener en Angleterre pour m'apprendre l'histoire de sa famille. Il va bientôt y avoir un mariage. Conclusion, pas plus que sympatoche. En conclusion, Le Bal de l'Enfer est un film qui usera de clichés faciles, de surjeux d'acteurs et de peu de profondeur dans son récit, mais aussi d'humour sympa, d'un montage efficace et d'une protagoniste que l'on aime bien malgré son classicisme. Pour ce qui est de la fin, parce qu'on en parle soit dans la conclusion, soit dans le point d'avant, mais là on en parle dans la conclusion, elle est expéditive. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit au bout d'un moment, je crois, tout se finit en 15-20 minutes, quoi, en réalité. Et c'est vrai, le climat, c'est même pas un climax, contrairement à Inexorable. Non, là on est vraiment sur 15-20 minutes où tout s'enchaîne. Surtout, bon, la fin, clairement, la toute fin, non, c'est pas possible. Mais voilà, Evelyn change totalement scénaristiquement parlant, comme je vous le disais précédemment. Je vous conseille de le voir. Vous serez peut-être pas surpris. Ça peut être cool si vous voulez un moment sans prise de tête, hein, clairement, si vous voulez un moment sans prise de tête, ouais, je peux vous le conseiller. Alors moi, je suis assez clément par rapport à beaucoup d'autres qui, je pense, vont mettre une note bien inférieure. Moi, j'ai trouvé ça sympa, donc je mettrai un petit 12 sur 20, voilà, clairement. Le Bal de l'Enfer, c'est pas extraordinaire du tout, il y a même pas mal de points mauvais, mais un 12 sur 20, je pense que ça suffit. C'est divertissant au minimum. Voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les films que je vais voir prochainement, la semaine prochaine, je réserve pour l'étrange festival, ce qui fait que je vais peut-être pas prendre de VOD. J'espère encore une fois pouvoir y aller, je préfère pas me dire que c'est sûr, mais espérons que je puisse aller à l'étrange festival. Je vous ferai quelques vidéos si je peux y aller. Normalement je dois voir 5 films, j'ai déjà prévu lesquels, mais est-ce que je pourrai y aller? On espère. Ciao, c'est Marthe Omega, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi, et...